Avez-vous déjà ressenti la trahison ou avez-vous été tenté de donner une seconde chance à quelqu'un, en espérant qu'il change ou qu'il se corrige? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes hésitent entre pardonner et oublier ou rompre les liens et aller de l'avant. Mais que diriez-vous si je vous parlais d'une troisième alternative, une façon de faire face à ces situations qui n'est ni naïve ni rancunière, mais rationnelle et audacieuse? Une approche inspirée de l'ancienne philosophie stoïcienne qui nous enseigne comment mener une vie de sagesse, de courage, de maîtrise de soi et de justice. Le stoïcisme n'est pas une religion, mais une boussole pratique pour vivre pleinement. Les stoïciens enseignaient aussi que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas de contrôle sur les actions des autres, mais oui, sur les nôtres. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons influencer le présent. Nous ne pouvons pas garantir le résultat, mais nous pouvons gérer le processus. En le faisant, nous pouvons atteindre la paix intérieure et le bonheur, indépendamment des circonstances externes. L'un des défis les plus difficiles de la vie est de traiter avec des personnes compliquées, en particulier celles qui nous ont fait du mal d'une manière ou d'une autre. Quelle devrait être notre réponse envers elles? Devrions-nous leur donner une nouvelle opportunité ou non? Les stoïciens nous offrent de précieuses leçons sur ce sujet, que je partagerai avec vous dans cette vidéo. Avant de commencer, mes chers abonnés et fidèles stoïciens et stoïciennes, je tiens à vous informer que La Perspective est ma seule et unique chaîne dédiée au stoïcisme. C'est ici que nous explorons ensemble les profondeurs et la véritable essence de cette philosophie millénaire, en quête de sagesse et de résilience face aux défis de la vie. Récemment, il est venu à ma connaissance que certaines chaînes tentent d'imiter notre contenu, reprenant nos textes et nos idées, sans en capturer l'essence ni la profondeur. Ces copies, bien qu'elles puissent sembler similaires en surface, manquent de l'authenticité et de l'engagement profond envers le stoïcisme que nous cultivons ici, sur La Perspective. Ma préoccupation concerne spécifiquement ceux qui reproduisent mon contenu, sans apporter de valeur ajoutée ni de touche créative. D'autre part, je reconnais que les diverses vidéos abordant le stoïcisme sous différents angles sont non seulement enrichissantes, mais également indispensables pour approfondir notre compréhension de cette philosophie. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Ensemble, continuons à explorer les enseignements stoïciens avec intégrité et à appliquer leur sagesse dans notre vie quotidienne. Voici 9 leçons stoïciennes pour ne pas accorder de seconde chance aux personnes. Leçon 1. Le contrôle émotionnel pour un discernement clair. La première est peut-être l'une des leçons les plus essentielles pour atteindre la croissance personnelle et prendre des décisions prudentes, et de maîtriser l'art de ne pas permettre que nos émotions affectent notre jugement. Les émotions sont une partie essentielle de l'expérience humaine. Elles colorent nos vies avec le bonheur, le regret, la colère et la peur. Cependant, lorsqu'on est confronté à des situations qui nous blessent ou nous dépassent, nos réactions émotionnelles immédiates, bien que naturelles, peuvent souvent nous dérouter du bon chemin. Quand quelqu'un nous blesse ou nous déçoit, il est commun de ressentir un flot d'émotions telles que la colère, la tristesse ou même un désir de représailles. Ces sentiments, bien que valides, peuvent parfois entraver notre capacité à voir les choses clairement et de manière objective. Agir impulsivement sous l'influence de ces sentiments peut nous conduire à des décisions irrationnelles, aggravant potentiellement la situation. Les anciens philosophes stoïciens, qui mettaient en avant la maîtrise de soi, la discipline et la rationalité, offrent des conseils intemporels sur ce sujet. Ils nous enseignent l'importance de la résistance émotionnelle et le danger d'être excessivement influencé par nos passions et nos impulsions. Épicure, un penseur stoïcien, conseillait une fois « Ne permets pas que l'intensité d'une impression quand elle te frappe pour la première fois te renverse. Simplement dis-lui « Attends un moment, laisse-moi voir qui tu es et ce que tu représentes. Permets-moi de t'évaluer. » Cette puissante déclaration nous encourage à nous arrêter et à réfléchir avant de réagir à nos émotions. Pour appliquer cet enseignement, nous devons d'abord reconnaître nos émotions sans porter de jugement sur elles, identifier et accepter. Ce que nous ressentons est une étape cruciale pour comprendre notre paysage émotionnel. Ensuite, nous devons examiner attentivement ces émotions. Sont-elles proportionnées à la situation ou sont-elles exagérées? Ces émotions servent-elles une fonction constructive
ou sont-elles potentiellement nocives? Ce processus d'auto-évaluation et d'analyse nous permet de répondre aux situations avec plus de bon sens. En comprenant l'origine et la légitimité de nos émotions, nous pouvons déterminer si elles doivent influencer nos actions ou s'il est nécessaire de chercher une perspective plus impartiale. Il est également fondamental de considérer les implications à long terme et le panorama général de nos actions. Quels résultats espérons-nous obtenir? Quelle approche est la plus alignée avec nos principes et objectifs? De plus, il est important de développer des stratégies pour gérer des émotions intenses. Cela pourrait inclure des techniques comme la respiration profonde, la méditation ou la pratique de l'exercice physique pour dissiper l'intensité de nos sentiments. Recourir à la perspective d'un ami ou conseiller de confiance peut aussi offrir un point de vue plus objectif et aider à surmonter notre réponse émotionnelle immédiate. Un autre aspect à prendre en compte est l'empathie et la compréhension des émotions des autres impliqués dans la situation. Souvent, les conflits et malentendus surgissent par manque d'empathie. En considérant les sentiments et motivations des autres, nous pouvons naviguer de manière plus efficace dans les dynamiques sociales complexes et trouver des solutions plus harmonieuses et efficaces. En conclusion, apprendre à ne pas laisser nos émotions influencer notre jugement est une compétence qui nécessite une pratique constante et de l'autoconscience. En apprenant à faire une pause pour examiner et gérer nos émotions, nous nous outillons pour prendre des décisions réfléchies, équilibrées et alignées avec nos valeurs et objectifs les plus profonds. Ce contrôle émotionnel n'implique pas de supprimer ou d'ignorer nos émotions, mais de les comprendre et de les intégrer dans une approche plus complète et rationnelle de la vie. À mesure que nous progressons dans cette compétence, nous améliorons non seulement notre prise de décision, mais aussi nos relations avec les autres, ce qui nous conduit à une vie plus épanouie et harmonieuse. Leçon 2. Ne pas confondre le pardon avec la réconciliation. Le deuxième enseignement dans la navigation de nos relations et émotions consiste à comprendre la différence essentielle entre le pardon et la réconciliation. Cette distinction est souvent confondue, mais la reconnaître peut conduire à des dynamiques interpersonnelles plus saines et plus satisfaisantes. Le pardon est un processus personnel et interne dans lequel nous laissons derrière nous des sentiments négatifs tels que le ressentiment, la colère, le désir de vengeance envers quelqu'un qui nous a fait du tort. Il s'agit d'atteindre la paix avec les événements passés pour notre propre bien-être, pas nécessairement pour la personne qui nous a blessés. Le pardon est un cadeau que nous nous accordons à nous-mêmes, nous libérant des lourds fardeaux de la rancœur et des ressentiments qui peuvent affecter notre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens, reconnus pour leur accent sur la paix intérieure et la pensée rationnelle, préconisaient le pardon comme moyen de maintenir la sérénité. Sénèque, un philosophe stoïcien, recommandait que la meilleure solution pour la colère est le délai. Ce conseil sage suggère qu'en prenant le temps de traiter nos émotions et réactions, nous pouvons aborder la situation avec un esprit plus calme. Cette pause nous permet de contempler l'offense d'une perspective plus large, reconnaissant que tout être humain est faillible et capable d'agir par ignorance, faiblesse ou même malice. Cependant, pardonner à quelqu'un n'implique pas automatiquement que nous devons nous réconcilier avec cette personne. La réconciliation est un processus externe, relationnel, qui implique de reconstruire la confiance et de rétablir une relation harmonieuse avec la personne qui nous a fait du mal. Ce processus est beaucoup plus complexe et nécessite des efforts et un engagement de la part des deux parties impliquées. Il implique une communication sincère, un respect mutuel et souvent des excuses sincères et un engagement de changement de la part de la partie coupable. Il est essentiel de reconnaître que la réconciliation n'est pas toujours possible ou souhaitable. Dans certains cas, le préjudice causé pourrait être trop important, ou la personne qui nous a fait du tort pourrait ne pas montrer de repentir ou de disposition à changer son comportement. Il pourrait continuer à représenter une menace pour notre bien-être ou à violer nos limites. Dans de telles situations, la réconciliation n'est pas seulement inutile, mais elle pourrait également être nuisible. Lorsqu'on considère la réconciliation, il est crucial d'évaluer la nature de l'offense et la dynamique de la relation. Le dommage causé a-t-il été un incident isolé ou fait-il partie d'un modèle de comportement? La personne a-t-elle montré un repentir sincère et a-t-elle assumé la responsabilité de ses actions? Existe-t-il une probabilité de changement positif à l'avenir?
Ce sont des questions fondamentales qui peuvent guider notre processus de prise de décision. De plus, il est important d'établir des limites et des standards sains pour ce que signifie la réconciliation. La réconciliation implique-t-elle de revenir à l'état antérieur ou de faire semblant que le dommage n'a jamais eu lieu? Supposons-nous établir de nouvelles frontières pour garantir le respect mutuel et la sécurité? En plus de la réflexion personnelle et de la recherche de conseils auprès d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de confiance, il est également essentiel d'écouter nos propres instincts et sentiments. Si l'idée de la réconciliation génère plus d'anxiété et de malaise que de paix, cela pourrait ne pas être l'option appropriée. La décision de se réconcilier est profondément personnelle et varie considérablement selon les circonstances et les valeurs individuelles. Il est essentiel d'aborder ces décisions avec autocompassion et compréhension. En apprenant à pardonner, nous nous libérons des chaînes de la colère et du ressentiment. Et en considérant soigneusement la réconciliation, nous protégeons notre bien-être émotionnel et maintenons des relations saines et respectueuses. Leçon 3. Ne sacrifie pas tes valeurs ou tes standards. Vivre conformément à des principes implique un engagement ferme à ne pas sacrifier tes valeurs ou tes standards. Les stoïciens, qui appréciaient vivre en accord avec la véritable nature de soi-même, qu'ils considéraient rationnelle et sociale, soulignent l'importance de vertus comme la sagesse, le courage, la maîtrise de soi et la justice. Ils préconisaient de traiter les autres avec gentillesse, équité et générosité. Ces vertus ne sont pas seulement des idéaux élevés, mais le fondement d'un caractère qui apporte bonheur et satisfaction. Dans nos relations, en particulier avec ceux qui nous ont fait du tort, il y a souvent la tentation de réduire nos standards ou de compromettre nos valeurs pour plaire aux autres ou éviter les conflits. Cela peut se manifester de diverses manières, comme justifier le comportement nuisible d'autres, excuser ou ignorer leurs défauts, tolérer leurs habitudes négatives, négliger nos propres besoins ou même trahir nos propres principes. Ces actions, bien que semblant insignifiantes à court terme, peuvent avoir des répercussions profondes sur notre intégrité et notre estime de soi. Les stoïciens ont averti avec force contre de tels compromis. Marc Aurèle, un éminent empereur et philosophe stoïcien, conseillait de ne jamais valoriser quelque chose qui te ferait rompre ta promesse ou perdre ton auto-estime. Cette puissante directive souligne que notre boussole et notre auto-estime sont inestimables et ne devraient pas être sacrifiées pour des gains externes ou des commodités temporaires. Compromettre nos valeurs conduit non seulement à une perte d'auto-estime, mais aussi sape notre caractère et notre paix intérieure. Maintenir nos valeurs et nos standards est particulièrement difficile lorsque nous sommes confrontés à des personnes ou des circonstances difficiles. Cela nécessite une compréhension profonde de ce que nous représentons et un engagement ferme à maintenir ces principes, même face à l'adversité. Cela peut signifier établir des limites fermes, prendre la parole contre l'injustice ou prendre des décisions difficiles qui sont alignées avec nos croyances fondamentales. Il est important de reconnaître que maintenir nos standards ne signifie pas être inflexible ou rigide. Cela implique un équilibre réfléchi entre rester ferme sur nos principes et être ouvert à la compréhension et à la compassion. Cela signifie savoir quand céder sur des préférences et quand rester ferme sur nos valeurs. Ce discernement est crucial pour naviguer dans les interactions sociales complexes et maintenir des relations saines. De plus, maintenir nos valeurs et nos standards nécessite souvent du courage et de la résilience. Cela peut signifier aller à contre-courant, affronter des critiques ou se sentir isolé. Cependant, la force intérieure et l'auto-estime gagnée en vivant de manière authentique et fidèle à nos valeurs surpassent de loin les inconforts temporaires. Sur notre chemin pour maintenir nos valeurs, la réflexion et l'autoconscience sont clés. Examiner régulièrement nos actions et nos décisions par rapport à nos valeurs nous aide à rester alignés avec nos principes. Chercher des retours de personnes de confiance qui partagent des valeurs similaires peut offrir des aperçus précieux et nous aider à rester responsables. En outre, il est essentiel de cultiver un environnement de soutien qui renforce nos valeurs. Se rapprocher de personnes qui respectent et maintiennent des standards similaires peut fournir de la force et de l'encouragement, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. En conclusion, ne pas sacrifier nos valeurs ou nos standards est fondamental pour vivre une vie d'intégrité et de réalisation.
Cela demande un effort conscient pour comprendre, articuler et vivre selon nos principes fondamentaux. En faisant cela, nous préservons non seulement notre auto-estime et notre dignité, mais nous contribuons également positivement au monde qui nous entoure. Dans les complexités de la vie, rappelons-nous que le vrai succès et le bonheur ne résident pas dans les réalisations externes, mais en restant fidèles à nos valeurs et standards internes. Leçon 4. Ne pas attendre de changement chez les autres. Le quatrième enseignement pour cultiver une perspective sage et pragmatique envers la vie et les relations est de comprendre que nous ne devrions pas attendre de changement chez les autres. Les adeptes du stoïcisme, avec leur accent sur la rationalité et l'acceptation de la réalité, ont mis en lumière l'importance de voir les personnes et les situations telles qu'elles sont vraiment, plutôt qu'à travers le filtre de nos espoirs, désirs ou attentes. Ce principe est essentiel pour maintenir le bien-être mental et émotionnel et favoriser des relations authentiques et saines. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation de la réalité dans sa véritable forme. Cela signifie reconnaître la nature des personnes telles qu'elles se manifestent, non comme nous le souhaiterions ou l'imaginons qu'elles soient. Projeter nos attentes ou nos désirs sur les autres nous expose à la déception et à la frustration. Il est courant d'avoir l'attente que quelqu'un modifie son comportement ou ses caractéristiques personnelles pour s'adapter à nos préférences ou nos standards. Cependant, cette attente conduit souvent à la déception, car les gens agissent souvent selon leur propre modèle et très enracinés. Les adeptes du stoïcisme enseignaient également que tenter de changer les autres est un effort vain. Chaque individu possède un libre arbitre et le droit de prendre ses propres décisions, indépendamment de si nous sommes d'accord avec elles ou non. Cette reconnaissance est essentielle pour favoriser le respect et la compréhension dans nos relations. En outre, les stoïciens soulignaient que nous avons un contrôle limité sur les autres et les résultats de nos interactions. Notre domaine de contrôle est principalement restreint à nos propres actions, réactions et attitudes. Dans ce sens, lorsqu'il s'agit de donner une seconde chance à quelqu'un, il est important de le faire sans l'attente qu'ils changeront. Si la décision de reprendre une relation est basée sur l'espoir d'un résultat différent ou d'une personnalité transformée, elle peut mener à une plus grande déception. Au lieu de cela, la décision doit être basée sur l'acceptation de la personne telle qu'elle est, en reconnaissant que tout changement est un bonus, pas une garantie. De plus, il est crucial de distinguer entre le changement qui est à la portée d'une personne et les aspects fondamentaux de son caractère ou de ses valeurs. Tandis que les personnes peuvent ajuster certains comportements ou habitudes, il est moins probable qu'elles changent les traits de personnalité centraux ou les croyances profondément enracinées. Comprendre cette distinction aide à établir des attentes réalistes dans nos relations. De plus, reconnaître que les gens évoluent à leur propre rythme et selon leurs propres termes est important. Le changement qui découle d'une motivation intérieure est plus susceptible d'être authentique et durable. À l'inverse, le changement qui est forcé ou induit pour répondre aux attentes d'un autre tend à être superficiel et temporaire. En interagissant avec les autres, il est bénéfique de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réactions, choix et limites. Établir des limites claires et communiquer nos attentes de manière transparente peut favoriser une dynamique plus saine dans nos interactions, nous permettant de nous engager avec les autres de manière authentique, tout en préservant notre propre bien-être. De plus, être prêt à réévaluer et à ajuster nos relations en fonction de la réalité de la situation est un indicateur de maturité émotionnelle et de sagesse. Parfois, cela peut impliquer de réduire le contact ou de mettre fin à une relation si elle sape constamment notre bien-être ou transgresse nos valeurs. En résumé, ne pas attendre de changement chez les autres est une leçon d'acceptation de la réalité, de respect de l'autonomie individuelle et de concentration sur notre propre domaine de contrôle. Cela nous encourage à aborder les relations avec clarté, compréhension et attente réaliste, ce qui conduit finalement à des interactions plus saines et une plus grande sérénité mentale. En acceptant les gens tels qu'ils sont et non comme nous le souhaitons, nous nous ouvrons à des connexions plus authentiques et évitons les pièges de la déception et de la frustration inutile. Leçon 5. Ne crains pas de refuser. La cinquième leçon essentielle pour mener une vie d'intégrité personnelle et d'équilibre se concentre sur l'importance de ne pas craindre de dire non. Les adeptes du stoïcisme,
qui prônaient l'autonomie, l'indépendance et vivre selon notre propre raison et jugement, valorisaient également la simplicité et la modération. Ils appréciaient l'importance d'être satisfaits de ceux que nous avons, plutôt que de désirer ceux qui nous manquent. Face à la question d'accorder une seconde chance à quelqu'un, beaucoup d'entre nous peuvent trouver difficile de refuser. Cette hésitation peut découler de diverses peurs. La peur de perdre la personne ou la relation, la peur de la solitude ou du rejet, la peur de manquer quelque chose, la peur de paraître peu aimable, sévère ou inflexible. Ces peurs peuvent être puissantes et influencer nos processus de prise de décision, nous éloignant de ce que nous croyons être le meilleur pour nous. Faire face et surmonter ces peurs est crucial. Comme l'a exprimé le stoïcien remarquable Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui perturbent les gens, mais les jugements qu'ils en font. Cette perspective nous incite à examiner nos croyances et jugements sous-jacents. Nous pouvons acquérir de la clarté et prendre des décisions basées sur nos propres valeurs et raisons, plutôt que d'être influencés par des émotions passagères ou des opinions externes. Affirmer nos limites et préférences est un aspect crucial pour maintenir notre autonomie et notre respect de soi. Dire non lorsque cela correspond à nos valeurs et à notre jugement, c'est non seulement prendre soin de nous-mêmes, mais aussi être honnête et intègre. Cela suppose de reconnaître et d'honorer nos besoins, limitations et aspirations. Cela signifie de prioriser notre bien-être et notre tranquillité d'esprit au-dessus de la désapprobation ou déception potentielle des autres. De plus, refuser peut être un acte de bonté envers nous-mêmes et envers les autres. Cela nous empêche de nous engager dans des relations ou des situations à contre-cœur ou avec ressentiment. Cela nous permet d'investir notre temps et notre énergie dans ce qui a vraiment de l'importance pour nous et qui est aligné avec le but de notre vie. Cela offre également la clarté et l'honnêteté aux autres, leur permettant de comprendre notre position et de prendre des décisions éclairées. Comprendre la différence entre l'assertivité et l'égoïsme est pertinent dans ce contexte. Être assertif signifie exprimer nos besoins et opinions de manière respectueuse et assurée, sans violer les droits des autres. Il s'agit de trouver un équilibre entre nos propres intérêts et la considération envers les autres. Pratiquer le refus implique également de développer la résilience émotionnelle. Cela nécessite du courage pour faire face à des réactions potentiellement négatives et la force de rester fidèle à nos convictions. Construire cette résilience peut être un processus graduel, impliquant la réflexion personnelle, l'apprentissage à partir des expériences et peut-être la recherche de conseils auprès de mentors ou conseillers. En outre, il est bénéfique de développer des compétences de communication claires. Transmettre notre décision de refuser d'une manière claire, respectueuse et empathique peut réduire les malentendus et favoriser le respect mutuel. Il s'agit d'être direct mais prévenant, en expliquant nos raisons si nécessaires et en maintenant une attitude compatissante. En résumé, ne pas craindre de refuser est une leçon puissante pour vivre authentiquement, maintenir des limites personnelles et respecter nos propres besoins et valeurs. Cela nous habilite à prendre des décisions qui sont en harmonie avec notre vrai moi, favorise des relations plus saines et contribue à notre bien-être général. En embrassant la capacité de dire non, nous honorons notre autonomie, cultivons la force intérieure et naviguons dans la vie avec plus de confiance et de clarté. Pour savoir que tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « une et pas plus ». Avec ces mots, tu démontres ta grande valeur et ta force stoïque. En le faisant, tu n'aides pas seulement les autres, mais tu renforces ton propre esprit, te rappelant à toi-même que ta voix compte, que ta lutte compte. Sachant que tu es arrivé ici, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour rester à jour avec les dernières nouveautés. Leçon 6. Rappelle-toi les enseignements du passé. La valeur de se souvenir des leçons du passé était considérée comme inestimable par les stoïciens. Ils voyaient dans l'histoire une enseignante précieuse qui offrait des perspectives non seulement à partir de nos expériences personnelles, mais aussi des expériences collectives de l'humanité. Ils soutenaient que comprendre l'histoire et ses modèles peut nous aider à prendre des décisions plus sages dans le présent. Selon le stoïcisme, l'histoire progresse souvent en cycle, avec des événements et des situations similaires qui se répètent au fil du temps. Cette nature cyclique de l'histoire suggère que, à moins que nous changions consciemment nos actions ou perspectives,
il est probable que nous serons confrontés au même scénario encore et encore. Reconnaissant cela, les stoïciens soulignaient l'importance d'apprendre des expériences passées, tant individuelles que collectives, comme moyen de développement personnel et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Quand nous sommes confrontés à la décision d'accorder une seconde chance à quelqu'un, il est fondamental de réfléchir sur les rencontres passées et les résultats avec cette personne. Des comportements récurrents ont-ils été manifestés qui ont causé du tort ou du malaise? Des signaux d'alerte ont-ils été ignorés? Réfléchir sur ces questions peut offrir des idées précieuses sur le fait de savoir si accorder une seconde chance est une décision sensée. Éviter de répéter les erreurs du passé est essentiel pour la croissance personnelle. Ignorer les leçons du passé mène souvent à retomber dans des pièges connus et à expérimenter les mêmes résultats adverses. Ce cycle peut être brisé en évaluant de manière critique les expériences antérieures, en identifiant les erreurs et en choisissant consciemment d'aborder les situations similaires de manière différente à l'avenir. Les paroles de Sénèque « Être trompé une fois est une malchance, être trompé 2 fois est une folie » résument l'essence de cet enseignement. Nous permettre d'être répétitivement trompés ou blessés par la même situation, où personne indique un manque d'apprentissage et de croissance à partir des expériences précédentes. Il est crucial de reconnaître quand nous répétons des modèles qui ne contribuent pas à notre bien-être et de faire des efforts conscients pour modifier nos réponses et décisions. Apprendre du passé implique aussi de reconnaître les expériences et les résultats positifs. Ce n'est pas seulement éviter les situations négatives, mais aussi comprendre ce qui a bien fonctionné et pourquoi. Cette compréhension peut guider nos choix futurs et nous aider à créer des relations plus enrichissantes et harmonieuses. Être conscient de notre propre croissance et changement constitue un autre aspect de l'apprentissage du passé. À mesure que nous progressons, nos perspectives et besoins peuvent changer, et ce qui était acceptable dans le passé peut ne plus être en accord avec nos valeurs et objectifs actuels. Être conscient de ces changements et ajuster nos décisions en conséquence est un signe de maturité émotionnelle et intellectuelle. De plus, en plus d'apprendre de nos propres expériences, nous pouvons gagner en sagesse à partir des expériences des autres. L'histoire, la littérature et les récits de ceux qui nous entourent sont des sources abondantes de connaissances et de perspicacité. Ils nous offrent des exemples de différentes situations de vie, de décisions prises et de conséquences, élargissant nos perspectives et nous aidant à prendre des décisions plus informées. En résumé, se souvenir des enseignements du passé est un élément crucial pour mener une vie réfléchie et satisfaisante. Cela implique de réfléchir sur les expériences personnelles, d'apprendre de la sagesse collective de l'histoire, d'identifier les modèles et de choisir consciemment de rompre les cycles négatifs. En appliquant ces leçons à notre présent et notre futur, nous pouvons éviter de répéter les erreurs, prendre des décisions plus fondées et mener une vie en harmonie avec notre moi en développement. Cette approche favorise la croissance personnelle, la maturité émotionnelle et une compréhension plus profonde du monde. Leçon 7. Ne pas tomber esclave de tes instincts. La 7e leçon, ancrée dans la philosophie stoïque, souligne l'importance de ne pas nous soumettre à nos impulsions. Les stoïciens prônaient fermement l'autocontrôle et la modération, soulignant que maîtriser nos désirs et émotions est crucial pour préserver la liberté personnelle et atteindre le bonheur durable. Ils soutenaient que céder à des désirs ou vices excessifs conduit à se nuire à soi-même, à affecter négativement les autres et, en fin de compte, à la perte du véritable épanouissement et satisfaction. Lorsque nous décidons d'accorder une seconde chance à quelqu'un, il est essentiel de distinguer entre les décisions motivées par des impulsions émotionnelles et celles basées sur le raisonnement logique. Les impulsions, qu'elles soient générées par des réactions émotionnelles spontanées, des désirs ou des peurs, peuvent souvent obscurcir notre jugement et nous conduire à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. Les stoïciens nous encourageaient à nous arrêter et à réfléchir, en permettant à la raison de guider nos choix plutôt que des émotions ou des désirs éphémères. La déclaration de Sénèque « Personne n'est libre qui est esclave du corps » met en évidence l'importance du contrôle de soi. Ce concept s'étend au-delà des désirs physiques pour inclure le domaine des émotions et des pensées. Être prisonnier de nos instincts signifie perdre le contrôle sur nos actions et réactions, diminuant ainsi notre capacité à vivre selon notre véritable nature et valeurs.
Pour éviter d'être dominés par les impulsions, nous devons cultiver la conscience de soi et comprendre les déclencheurs qui mènent à des comportements impulsifs. Cela implique de reconnaître les modèles dans nos réactions et de prendre des mesures pour les adresser. Par exemple, si une situation particulière déclenche systématiquement de la colère ou de la frustration, reconnaître ce modèle nous permet de nous préparer à y répondre de manière plus réfléchie à l'avenir. Pratiquer l'autodiscipline est un autre aspect crucial pour contrôler nos impulsions. Cela ne signifie pas supprimer nos émotions ou désirs, mais plutôt les reconnaître et prendre des décisions conscientes sur la manière de les exprimer et d'agir en conséquence. L'autodiscipline nous permet de nous arrêter avant de réagir, de considérer les conséquences de nos actions et de choisir des réponses qui sont alignées avec nos valeurs et objectifs à long terme. Développer l'habitude de la réflexion est également fondamental dans le contrôle de nos instincts. Prendre régulièrement le temps de réfléchir sur nos actions, décisions, résultats et motivations peut être un outil puissant pour mieux se comprendre et prendre des décisions plus raisonnées. De plus, les stoïciens soulignent l'importance d'aligner nos actions avec nos valeurs et nos principes. En ayant une compréhension claire de ce que nous défendons et ce qui est véritablement important pour nous, nous pouvons faire face aux décisions de la vie, y compris celle d'accorder une seconde chance à quelqu'un, avec plus de clarté et de dessein. Cultiver la résilience émotionnelle est un autre aspect important pour ne pas devenir esclave de nos instincts. Cela implique d'apprendre à gérer et affronter les émotions difficiles de manière constructive, au lieu de les laisser dicter nos actions. Construire la résilience nous aide à faire face aux défis avec une perspective équilibrée et à répondre de manière qui sont cohérentes avec nos valeurs et objectifs. Enfin, s'engager dans des pratiques qui favorisent la pleine conscience et la présence peut être très utile dans le contrôle de nos instincts. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde et l'observation consciente nous aident à développer une plus grande conscience de nos pensées et sentiments. Cette conscience accrue nous permet de reconnaître l'émergence de réactions impulsives et de créer l'espace pour choisir une réponse plus délibérée et raisonnée. En résumé, ne pas être esclave de nos instincts implique de cultiver la conscience de soi, de pratiquer l'autodiscipline, de réfléchir, d'aligner nos actions avec nos valeurs, de développer la résilience émotionnelle et de pratiquer la pleine conscience. Ces pratiques nous habilitent à prendre des décisions qui ne sont pas motivées par des émotions ou des désirs éphémères, mais qui sont fondées sur la raison et la sagesse. En contrôlant nos instincts, nous gagnons une véritable liberté et la capacité de vivre une vie qui reflète nos valeurs et aspirations les plus profondes. Leçon 8. Ne rien prendre pour acquis. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée prévisualisation négative, où ils imaginaient la perte des choses ou des personnes qu'ils appréciaient afin de mieux les apprécier et de se préparer à la possibilité de cette perte. Les stoïciens ne réalisaient pas cet exercice pour être pessimistes, mais plutôt pour être réalistes. Ils comprenaient que rien dans l'existence n'est permanent et que la chance peut changer à tout moment. Ils comprenaient également qu'en envisageant le pire, ils pouvaient réduire leur peur et leur anxiété et accroître leur gratitude et leur bonheur. Par conséquent, nous ne devrions pas accorder de seconde chance aux personnes si nous les avons prises pour acquises, ou si nous ne les avons pas suffisamment appréciées. Nous ne devons pas supposer qu'elles seront toujours là, ou qu'elles nous pardonneront toujours. Nous ne devons pas négliger ces personnes, ni les maltraiter. Nous ne devons pas être complaisants ni négligents. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort se tient à côté de toi pendant que tu vis, pendant que tu peux, sois bon. Nous ne devrions pas gaspiller notre temps ou nos vies. Nous devrions être bienveillants et faire le bien tant que nous en avons l'opportunité. Leçon 9. Ne néglige pas ta fonction dans le monde, dans la société. La 9e et dernière leçon est de se souvenir de notre rôle dans le monde. Les adeptes du stoïcisme croyaient que nous faisons tous partie d'un tout plus grand, un ordre cosmique dirigé par la logique et la providence. Ils croyaient aussi à l'existence d'un rôle spécifique que chacun devait jouer dans cet ordre, une responsabilité conforme à notre nature et à nos capacités. Ces philosophes appelaient cette fonction vertu ou volonté morale, représentant notre but éthique, ou notre choix basé sur la raison. Ils nous encourageaient à identifier et à embrasser notre vertu et à agir en accord avec la logique universelle ou le logos.
Il nous exhorte également à contribuer au bien-être collectif et à coopérer avec les autres en tant que membres de la communauté globale. Par conséquent, nous ne devons pas gaspiller des occasions si nous oublions notre fonction dans le monde ou négligeons nos obligations. Nous ne devons pas non plus aller à l'encontre de notre essence ou de notre logique. Nous ne devons pas perturber l'ordre ou le logos. Éviter d'être égocentrique ou isolé est crucial. Selon Épictète, quelle est la première tâche de celui qui pratique la philosophie? Abandonner l'auto-importance, car il est impossible d'apprendre quoi que ce soit de nouveau en croyant déjà tout savoir. Nous devons éviter l'arrogance et l'ignorance. Nous devons apprendre, évoluer et remplir notre rôle dans le monde. Cela offre une vision précieuse sur comment faire face à des personnes compliquées, en particulier celles qui nous ont fait du tort. En suivant les 9 principes présentés dans ce texte, nous pouvons apprendre à ne pas accorder de seconde chance aux personnes si elles ne les méritent pas ou si cela n'est pas avantageux ni pour nous ni pour elles. En outre, nous pouvons apprendre à agir avec sagesse, vertu et décence, et à nous concentrer sur ce que nous pouvons gérer et accepter, ce qui échappe à notre contrôle. N'oubliez pas d'exprimer votre approbation, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour accéder à plus de contenu stoïcien. J'apprécie votre attention et je vous rappelle que ce qui est fondamental dans la vie, c'est l'intégrité. Être blessé ou déçu par quelqu'un en qui nous avions confiance peut apporter des leçons et des orientations précieuses. La 3e leçon pour mener une vie pleine selon la philosophie stoïcienne nous encourage à ne pas nourrir nos peurs. En faisant cela, la 6e leçon philosophique souligne l'importance de notre place dans le monde et le conseil est de ne pas s'accrocher à rien.